C'est une fin de course pour cette saison 2 de la série The Last of Us, et autant dire que ça fait et continue de faire parler dans le bon et mauvais sens du terme. Salut à tous, c'est Vin sur Plottime et on se retrouve une nouvelle et dernière fois sur cette saison 2 de la série The Last of Us, épisode 7 pour être plus précis. Et je rappelle une dernière fois pour les gens qui me découvrent sur cette vidéo, que ma playlist est toujours à votre disposition pour retrouver toutes mes autres vidéos, notamment mon épisode de Capture Clap où je parle de la saison 1. Et donc voilà, nous arrivons à la fin de cette saison de The Last of Us, et c'est incroyable de voir à quel point elle était exactement comme dans mon imagination. Quoique c'était peut-être un peu meilleur sur certains points, et pire, mais alors bien pire sur d'autres. Je pense que le fond du trou était vraiment le développement de la vengeance d'Ellie, au même titre que la relation Ellie-Joel dans la saison 1, qui passe complètement à la trappe. Le développement de la vengeance d'Ellie a été ici remplacé par une sorte de road trip avec Dina, et c'est fort dommage. Bref, dans tous les cas, nous y reviendrons dans la conclusion. Alors souvenez-vous dans mes 2 dernières vidéos ce qui s'est passé. Ça n'a cette fois-ci plus aucun sens de liker la vidéo, vous savez, pour vous proposer une nouvelle vidéo sur l'épisode 8 puisqu'il ne l'a pas. Donc voilà, ça n'a aucun intérêt de liker cette vidéo. Bref, voyons un peu ce que vaut ce grand final de saison 2 de la série The Last of Us. L'épisode commence gentiment sur Dina qui accouche. Ah non pardon, elle se fait juste retirer une flèche. C'est marrant de voir à quel point la mise en scène est montrée avec horreur. Pour moi, c'est signe que la série n'a de toute façon pas grand chose à nous mettre sous la dent niveau suspense. Donc on se contente de ça pour l'instant. Ellie vient contempler le doux visage maquillé d'Isabelle la Merced avec ses adorables sourcils parfaitement épilés. Et là, gros problème. Il nous montre, vous savez, le fameux passage du jeu que je vous ai montré dans ma vidéo précédente, je crois, où Dina déshabille Ellie, on voit enfin ses cicatrices dans le dos. Mais dans le contexte du jeu, c'était cohérent, car on avait passé juste avant des heures à déglinguer du zombie et des mecs à tour de bras. Mais là, il s'est passé quoi entre ce moment que je vais montrer à l'écran et celui où Ellie s'est séparée de son groupe? Il s'est passé quoi? Elle a pris une bifurcation pour massacrer Nora. Mais d'où sortent ces cicatrices? D'où ça sort? Il s'est passé quoi? Par la suite, Ellie révèle à Dina la vérité sur Joel et tout est bien qui finit bien. Ah bah non, en fait elle veut rentrer chez elle. Ah mais tout le monde se barre finalement. Donc ça y est, les vacances sont terminées. Ah bah en fait si, il continue l'aventure, puisque Dina confie à l'élu de son cœur son porte-bonheur. Et là, je dois vraiment vous montrer une image qui est une synthèse parfaite de cette série. Regardez la taille de Jesse et regardez la taille d'Ellie. Regardez leur position, lui est devant, elle est derrière. Lui porte un fusil comme un soldat, elle porte des revolvers qui flottent sur ses cuisses de grenouille. Et écoutez un petit peu ce qu'ils disent. Then we saw the WLF sign on the TV station, figured that's where you went. Split up a 2 square mile area around it and began searching. That's how I found the theater. Oh, you make it sound easy. It took 2 days and a lot of close calls. Dans tout ce qui touche à la survie, Ellie a l'air complètement larguée. Bref, Jesse finit par lui dire ses 4 vérités, et bordel, je commence vraiment à kiffer ce personnage qui a bien plus de caractère que dans le jeu, qui était à la limite, mais alors du PNJ. Avant d'aller plus loin avec ces 2 personnages, nous allons devoir faire une petite pause, car nous devons voir ce qui se passe chez les Wolves. Nous voyons Isaac très préoccupé en train de préparer sa guerre. Guerre! Guerre! Mais surtout, il est inquiet de l'absence d'une personne. Abby. Vous savez, sa nana toute maigrelette de moins d'1m60. Eh bien, selon lui, dans toute son armée, remplie de mecs de plus de 100 kilos, il n'y a apparemment que elle qui est apte à diriger tout ça. Il n'y a personne d'autre dans l'univers incroyable de Neil Druckmann peuplé de girl boss. Non, le futur chef ne peut être qu'une girl boss. Donc forcément, ça vaut le coup de se préoccuper d'une seule personne qui a fugué. Et nous poursuivons sur les aventures de Jesse et Ellie qui vont continuer un bout de chemin ensemble. Et là, ils vont faire un truc que la série fait souvent, surtout dans cette saison. Chose qu'on voyait d'ailleurs beaucoup dans la série The Walking Dead. Ils vont s'asseoir et raconter leur backstory. C'est un procédé narratif que j'ai toujours trouvé pourri. Parce qu'au lieu de nous faire comprendre l'histoire des personnages au fur et à mesure de l'aventure, ils vont préférer interrompre le récit en te demandant presque de prendre des notes, dans l'espoir de rendre les personnages un peu plus intéressants. S'ensuit une embrouille entre ces deux-là, et là, mais vraiment, je vous promets que si moi, dans cette série, j'étais Jesse, mais j'aurais poussé Ellie dans le précipice. Mais je vous jure que c'est vrai.
je l'aurais chopé, même pas besoin de la choper. Tu la pousses comme ça. J'ai l'impression que ce mec est le seul à réfléchir à peu près normalement. Par exemple, il dit qu'il a voté non pour la vengeance de Joel et qu'Ellie ne pense qu'à elle. Mais oui. Et alors, mais elle, qui est méprisante depuis le début de cette putain de série de mes deux, dévoile absolument tout ce qu'il y a de plus détestable en elle dans cette même scène. I voted no. Why? Because everything you do for you. It wasn't in the best interest of the community. Fuck the community! All you do is talk about the fucking community, you hypocrite! Vous savez, cette meuf me fait beaucoup penser à cette collègue de travail toxique qui bousille ta vie au boulot. C'est elle est là, devant nous, la collègue toxique. La collègue qui râle tout le temps et qui se fait mystérieusement valoriser par son patron. Pendant que toi, t'es là en train de réparer ses erreurs. C'est elle! C'est vraiment elle! Bref, Jesse va prendre une autre décision intelligente. Il va se barrer parce que c'est un giga Chad. Ce faisant, Ellie part toute seule à l'aventure. Et là, attention, je vais relever un bon point, si ce n'est un très bon point. Il faut souligner l'image que je trouve absolument magnifique. Il y a une ambiance comme jamais il n'a vu auparavant. Enfin, même dans le jeu vidéo, l'ambiance n'est pas aussi forte, aussi pesante. Les décors extérieurs sont époustouflants. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment hallucinant, c'est l'effet de l'orage avec les éclairs qui illuminent au loin, vous savez, la grande roue de Seattle. Ça paraît vraiment complètement apocalyptique. Par la suite, l'héroïne se retrouve purement par hasard confrontée aux Scars. Bah oui, parce que, encore une fois, on est à Disneyland. Sans faire exprès, elle est tombée dans l'attraction de la Séraphites. Et c'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression que ces gens, les Scars, ne dorment jamais. Ce sont des zombies. Ce qui me renvoie à un autre problème de cette série, le ton. Le ton qui change radicalement entre chaque épisode. C'est-à-dire que des fois, on nous envoie une décharge colossale d'infectés pour bien nous rappeler que c'est censé être une série de zombies. Et des fois, bah, on n'a plus rien, comme là. On ne voit même pas, vous savez, un pauvre petit infecté se balader tout seul. Comme dans le jeu, finalement, des choses qui viendront mettre des bâtons dans les roues d'Ellie. Ou même, je sais pas, des chiens, par exemple. Non, le chien a disparu aussi. Parce que toute la dernière partie de l'épisode sera consacrée à 100% à Ellie qui traverse vents et marées avec une pluie de facilité scénaristique pour la sortir de situations, ma foi, délicates. Et là, nous arrivons à un autre point culminant du jeu et je vais pouvoir vous expliquer pourquoi cette saison est éclatée jusqu'à l'os. Dans le jeu vidéo, lorsqu'on arrive à ce moment précis où Ellie tue Owen et Mel, avant de savoir qui étaient vraiment ces deux individus, la seule chose qu'on avait, c'était la rage. En tout cas, en tant que joueur, pour nous, c'était juste des PNJ. Voilà, des PNJ bons à tuer. À savoir que les derniers souvenirs qu'on avait d'eux étaient des bourreaux. C'était les bourreaux de Joel. Ce qui fait qu'au moment de jouer Abby, on se rendait compte qu'Ellie avait en fait tué ses amis. Ce qui nous renvoyait à la valeur d'une vie humaine. Mais vu que cette série nous a déjà expliqué le contexte au tout début de la saison, en nous dévoilant tous les personnages, on ne ressent désormais plus rien. On est juste devant un spin-off de The Walking Dead du type World Beyond. Bref, Ellie va utiliser la méthode de Joel pour qu'un PNJ donne la bonne position sur la carte. Et personnellement, lorsque j'ai vu Bella Ramsey faire ce genre de menace, dans ma tête, c'était comme ça. Mais surtout dans cette version, Ellie tue Owen et Mel par accident. Alors oui, ok, il y a un petit brin de légitime défense du fait que Owen prenne l'arme premier et que Ellie, limite en pétant, elle appuie sur la gâchette sans faire exprès, et va ensuite tout faire pour tenter de sauver la femme enceinte. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé cette version vegan. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement dans le jeu vidéo? Dans le jeu, il y a une lutte sanguinaire semblable à la survie avec un plan séquence de psychopathe où la caméra tourne en 360 degrés. Ellie plante son surin dans la gorge de la jeune femme de façon sanguinaire et impitoyable avec un visage enragé. Au moment où on découvre que Mel est en réalité enceinte, ce n'est qu'à ce moment précis qu'Ellie réalise qu'elle a franchi la ligne rouge. Or, dans la série, elle le regrette presque dès le premier coup de feu et... ah d'accord, mais en fait c'est tout. Il y a juste eu un seul coup de feu, voilà. Et c'est tout. Un coup de feu, un chant contre chant tout pourri, et basta. On rentre chez nous. The Last of Us, édition Echo Plus, bientôt sur PlayStation 6. Et nous arrivons maintenant au grand final de cette saison. Parce que oui, Abby a fini par retrouver Ellie, et bute d'ailleurs Jesse de sang-froid. Oh, et ne vous plaignez pas, hein, il avait encore moins de personnalité dans le jeu. Et pour finir, mon moment préféré du jeu, et le vôtre, Abby qui se décide enfin à tuer Ellie. And you wasted it. Bravo Arthur, bravo. Et voilà, c'était la fin de The Last of Us. Ah merde, j'ai bien l'impression que la série est en train de sous-entendre que la saison 3
sera entièrement consacré à Abby. Et je ne suis pas certain d'avoir vraiment envie de regarder ça. Parce qu'entre nous, je sais qu'on s'est bien marré sur cette saison, justement grâce à Bella Ramsey qui était au sommet de son art. Mais là, je suis désolé, la série s'annonce chiante à mourir sur la suite et je pèse mes mots. Bref, il y a encore plein de choses à parler, mais avant ça, nous allons aborder la partie de vos commentaires de ma vidéo précédente. Vous allez voir, il y a plein de sujets très intéressants. Tout ceci avant de conclure. Alors, il y a quelques commentaires très intéressants que j'ai sélectionnés pour cette vidéo et vous allez voir que j'ai pas mal de choses à répondre. En commençant par Man of Tomorrow qui réagit à ma remarque visant à expliquer que passer de la série au jeu peut créer l'effet Justice League Snyder Cut. Je confirme, quand j'ai terminé la saison 1, la première chose que je me suis dit c'est « j'espère que le jeu est meilleur ». Et bien que j'ai jamais été un grand fan du délire post-apo avec des infectés, ça m'a pas empêché de terminer le jeu en moins de 2 jours. La différence entre les deux formats est juste dingue. Eh bien, je suis content de voir que j'ai vu juste dans mon analyse. Finalement, les gens qui découvrent The Last of Us avec cette série auront probablement perdu l'effet découverte, mais ils leur resteront toujours une belle satisfaction en jouant au jeu pour la première fois, autrement dit, la meilleure version de la série. Nous continuons avec le commentaire de Ginny Langa qui n'est pas très content par rapport à ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente. En gros, j'ai dit que Pedro Pascal a été rappelé en fin de saison car les showrunners devaient s'attendre à ce que son absence fasse chuter l'audience. Non, Joel revient plus tard dans le jeu, même après sa mort dans un flashback. Ce n'est pas parce que les showrunners avaient prédit des mois à l'avance que l'audience allait chuter. S'ils étaient aussi devins, ils auraient tout fait pour que l'audience ne chute pas. Alors j'avoue que je ne comprends pas trop ce commentaire parce que le fait que Joel revienne plus tard dans le jeu, je l'explique déjà dans ma vidéo. J'explique que la scène qu'on voit dans la série est une scène qu'on voit déjà à la fin du jeu. Donc ce à quoi je lui ai répondu, c'est du troll en fait. Et je ne pense pas qu'il fallait bac+10 pour le comprendre. Ce à quoi il rebondit en me disant « Je sais que c'est du troll, mais c'est aussi un moyen de gratuitement descendre une œuvre que tu n'apprécies pas de base. Si la série est si mauvaise que ça, utilise juste des arguments concrets pour la critiquer. » Oui, j'essayais d'imiter la VF de Mike dans Breaking Bad. Je te l'enfonce dans le cul et pas dans la longueur. La prochaine fois que tu te ramènes sur un job avec une arme sans me l'avoir dit, je te l'enfonce dans le cul et pas dans le sens de la longueur. Alors déjà, effectivement, c'était du troll parce que je ne suis pas non plus complètement demeuré. Je savais très bien que les showrunners ne pouvaient pas prévoir une chute d'audience et que Joel devait de toute façon revenir. Quoique... même pas en fait. Je rappelle, et ça je l'explique déjà dans la vidéo précédente, que la scène qu'on voit dans l'épisode 6 est visible à la toute fin du jeu. C'est la toute dernière scène. Et la série nous a spoilé ça. La série nous a retiré le suspense. Une scène qu'ils pouvaient très bien garder pour la fin de la saison 3. En tout cas, s'ils étaient cohérents. Donc, il ne fait aucun doute qu'ils ont préféré limiter les risques en capitalisant sur la présence de l'acteur. C'est-à-dire que même mon troll avait un fond de vérité. Désolé mec. Pedro Pascal n'avait pas à revenir pour cette fin de saison, et s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils savaient que ça allait faire remonter l'audience. Ils ne sont pas débiles, la mise en avant excessive de Bella Ramsey allait faire chuter la série. Bref, passons au commentaire suivant. Tweebook03 nous dit « Je suis d'accord avec ton analyse à l'exception d'une chose. Dans le deuxième jeu, on ne cherche pas à dire que Joel est une ordure. On cherche justement à rendre Joel et les Lucioles dos à dos. Les deux avaient de bonnes raisons de faire ce qu'ils ont fait et les deux, en même temps, se sont comportés de manière très égoïste. Quand on voit à la fin du jeu, il semble même valider le fait que Joel est allé sauver Ellie. Là où il lui donne tort, c'est sur la mort de Jerry qui n'était pas nécessaire. Alors, juste une chose, au cas où ce n'est pas déjà fait, allez voir la vidéo Nostalgeek que j'ai déjà conseillé dans la vidéo précédente. Et je peux vous garantir que vous ne penserez pas la même chose. En revanche, là où je donne raison à ce commentaire, c'est le fait d'avoir tué Jerry. Et ça, soyons honnêtes, ce n'est clairement pas une décision qui vient de The Last of Us 2, mais bien du premier jeu. Pour ma part, j'ai une règle d'or, ne jamais s'en prendre à quelqu'un de désarmé. Alors certes, le médecin le menace avec un scalpel, mais ça n'a rien d'équitable face à un Joel qui lui est surarmé jusqu'aux dents comme Rambo. Donc The Last of Us 1 nous montrait déjà qu'on franchissait la ligne rouge. Et le fait de ne pas nous laisser le choix de tuer un chirurgien innocent, ça m'avait profondément dégoûté. En revanche, on a le droit ou non de tuer les infirmiers qu'on voit derrière, mais il me semble que ce chirurgien, lui, on n'a pas le droit. Et je me souviens, ça m'avait presque énervé, enfin, moi j'aime pas, je suis très conciliant. Dans Mass Effect, j'aime bien prendre les choix conciliants. Pour anecdote, je me souviens avoir été très en colère contre le jeu GTA V. Lors d'une scène, on devait tuer un mec cagoulé et désarmé. Jusqu'à ce que, quelques années plus tard, en refaisant la version PS4, j'ai eu la très bonne surprise de voir, en fait, qu'on n'était pas du tout obligé. Il suffisait juste de partir, donc voilà, gros coup de maître de Rockstar. Donc bref, ça reste un très vaste sujet. Et nous poursuivons sur le commentaire très intéressant de Charles de Gaulle. Et comme le disait Charles de Gaulle,
Quand Joël refuse de laisser Eugène revoir la psy qui ne sert à rien, ce n'est pas un caprice, c'est parce que c'est le protocole en cours dans la communauté en cas d'infection. Il s'y réfère d'ailleurs. Donc, on peut lui reprocher d'être trop procédurier. S'il cache la vérité à la psy qui ne sert à rien ensuite, ce n'est pas par lâcheté, mais juste pour éviter de rendre le deuil plus dramatique. En cela, Bella Ramsey a semblé encore super naze, sachant qu'elle est très loin d'être exemplaire niveau relationnel, convention sociale, etc. Alors, je trouve la remarque intéressante, car je suis à la fois d'accord et pas d'accord en même temps. Le fait que Joël respecte le protocole est une bonne chose, d'ailleurs, ça fait partie des éléments qui ont été mis en place en début de saison, lorsque Maria reproche à Joël le fait d'être trop à cheval sur les règles et qu'une fois de temps en temps il pourrait faire des exceptions. En revanche, ce que je reproche à cette version de Joël, c'est le mensonge. Joël n'avait rien à gagner à mentir à Ellie en lui faisant croire qu'il allait garder Eugène en vie pour finalement lui exploser la tronche une fois qu'Ellie soit partie. Pour moi, ça, c'est clairement l'acte d'un homme faible. Un homme qui ne parvient pas à dire les choses en face. C'est un homme sans virilité. Le mensonge de Joël à la fin du premier jeu, The Last of Us, ça s'entend. Ça s'entend parce que lui, il a quelque chose à gagner à mentir. Il souhaite juste conserver l'amour qu'Ellie a pour lui sans rien pervertir. Mais dans ce contexte, ça ne la concerne pas. Il aurait très bien pu lui dire, écoute, t'es gentille, mais non. Va-t'en. Va-t'en parce que je ne veux pas que tu regardes ça. Ellie aurait fait la gueule, mais ça aurait été moins pire que le mensonge. Et après ça, on enchaîne sur le mensonge face à la psy, ce qui est vraiment le combo. Et même si j'entends l'argument visant à dire qu'Ellie n'a aucune leçon relationnelle à donner, eh bien c'est l'une des rares fois où j'étais d'accord avec la Ellie de cette série. Honnêtement, j'aurais fait la même chose. J'aurais gueulé la vérité à la psy devant elle, car personnellement, je suis team pilule rouge. Je préfère toujours la vérité, même si celle-ci fait mal. Je suis team arracher le pansement d'un coup. Bref, évidemment, c'est sujet à débat, donc nous pouvons maintenant conclure. C'était donc la saison 2 de la série The Last of Us, adaptée des jeux vidéo du même nom, et autant la première saison m'avait déçu, autant celle-ci, je l'ai détestée. L'épisode final était très bien en termes d'ambiance et de climax, mais après tout le setup qui a été installé, c'est particulièrement compliqué de prendre tout ça au sérieux. Et c'est pour ça, je vous le dis direct, je ne suis pas certain de refaire comme ça des vidéos hebdomadaires pour la saison 3, parce que pour moi, on a clairement atteint le bout du LOL. Contrairement aux Anus du pourboire, qui est extrêmement créatif dans sa médiocrité. Et moi, j'adore ça. Là, je pense vraiment que la série a fini de nous raconter tout ce qu'elle avait à raconter, parce que, une fois encore, la partie d'Abby n'aura rien d'autre à nous dire, étant donné que tout nous a été spoilé dans cette saison. Ses intentions et sa volonté de nous montrer que les problèmes des Wolves viennent en partie d'Isaac. Donc voilà, pour moi, cette série était exactement comme j'imaginais, parfois en pire, parfois en moins pire. Mais quel sketch! Vraiment, quel sketch! Enfin, Bella Ramsey, c'était vraiment le pilier. Enfin, c'est marrant hein, parce que autant dans la première saison, le pilier c'était Pedro Pascal, mais dans le bon sens du terme. Dans la saison 2, le pilier c'est Bella Ramsey, mais dans le mauvais sens du terme. Vraiment, qu'est-ce qu'on se marre! Et d'ailleurs, je vais un petit peu mettre de l'eau dans mon vin par rapport à Bella Ramsey. J'ai beaucoup chié dessus, mais avec beaucoup de recul, je ne pense pas que ce soit de sa faute. Voilà, je pense qu'elle est responsable de rien, autant du casting. On lui a proposé un bête de rôle, évidemment qu'elle a accepté. Mais ensuite, c'est bien beau d'accepter un rôle, si on n'a pas l'expérience derrière, une mauvaise direction d'acteur, on est mauvais. Parce que dans cette série, il y a des moments où elle est bonne, des moments où elle est extrêmement mauvaise. Et là, je pense que c'est un mélange des deux. Elle aurait mérité une meilleure direction d'acteur, elle aurait mérité qu'on soit beaucoup plus sévère avec elle, et pour la bonne cause, pour entretenir sa carrière. Donc pour moi, le responsable est autant elle que le showrunner Craig Mazin. Et j'ai pas vraiment envie de taper sur Neil Druckmann parce que, rappelons que Neil Druckmann a quand même fait les jeux, notamment le 2, qui avait une bien meilleure maîtrise au niveau de la narration. Donc là, je pense que la faute est plus du côté de Craig Mazin. Donc voilà, cette série est sujet à débat. Sachez que je prépare prochainement un petit live consacré... Je me rends compte que quand je frotte mes mains comme ça, je colle mes mains au micro. Ça veut dire que depuis le début que je fais ça, vous entendez mes mains à fond là. Non, je voulais dire que je prépare un petit live pour faire le bilan de cette saison. Bientôt, voilà, en compagnie d'invités. J'espère que vous allez kiffer. Donc, restez bien abonnés à ma chaîne YouTube. Bon, allez, le petit like pour la route, pour la forme, hein. Je sais que ça ne sert plus à rien. Mais bon, voilà, on ne sait jamais. Mais surtout, le bouton d'abonnement pour rester au fait. Aussi, également, j'annonce que mon TikTok commence vraiment à avoir de la gueule. Hein. Je fais beaucoup de vues. C'est assez monstrueux. Mais enfin, moi, je pensais pas que j'allais faire autant de vues sur TikTok. Par contre, les abonnés montent assez lentement. Donc, si vous avez un compte TikTok, n'hésitez pas à sauter sur le bouton d'abonnement. Tous les liens
sont disponibles sur mon Linktree dans la description et en commentaire épinglé. J'informe également à tous les souscrits de mon Patreon que mon prochain podcast arrive très bientôt en compagnie d'une invitée, une invitée que vous aimez beaucoup, vous allez voir, ça va swinguer. Hop, petite expression de boomer. Le tout arrive d'ici le 1er juin, donc dans quelques jours. Sur ce, merci de m'avoir suivi jusqu'ici, merci d'avoir suivi toutes mes vidéos sur The Last of Us. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.